Bonsoir. Redécouvrir une maison la nuit, c'est le sens de la visite exceptionnelle qui a eu lieu hier soir à la Villa Cavrois, l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de Robert Mallet-Stevens, La lumière et ses ombres. 120 personnes ont vécu cette expérience culturelle qui sera renouvelée 3 fois cet automne. Laura Lévy et Jean-Marie Barfetti vous emmènent avec eux. Voilà, ici, on est dans une architecture moderniste du XXe siècle qui a été faite par Mallet-Stevens, l'architecte Mallet-Stevens. Quand la première salve de visiteurs arrive, il fait encore jour. Baignée de soleil, la Villa Cavrois va bientôt s'endormir. Et pour la 2e fois de l'année, le public va la découvrir de nuit. Je trouve qu'il y a une magie supplémentaire au niveau, surtout que l'architecte a joué beaucoup sur les lumières en fin de compte. Et donc on voit vraiment des aspects qu'on ne verrait pas en journée en fin de compte. Avant que la magie opère, il va falloir patienter. Une demi-heure d'introduction, puis chacun se perd dans les pièces au gré de ses envies. La plupart connaissent déjà le lieu et espèrent y entrevoir de nouvelles facettes. Ça nous a un petit peu séduit, nous, vous savez, les ambiances, les fantômes, toutes ces choses-là. On dit qu'il y a peut-être des fantômes ici, donc voilà. Vous espérez voir l'ombre de Mallet-Stevens ? Oui, voilà. À la recherche de fantômes, les 120 privilégiés vivent l'expérience inédite à leur rythme, déambulent dans le parc. 22 heures entre chiens et loups, la villa se part d'un halo doré. Ça va nous permettre de voir tous les éclairages sous un autre angle, tous ces éclairages indirects que Robert Mallet-Stevens a créés, puis ce sentiment de modernité ici, d'un sentiment d'être hors du temps. On adore. Quand le soleil se couche enfin, on ne sait plus où poser son regard. La lumière, essentielle à Mallet-Stevens, jaillit de toutes parts, sans jamais éblouir. Elle sublime l'œuvre d'art, sans doute ce que le maître voulait. Moi, ce que je ressens sur les nocturnes comme ça, c'est une sérénité en fait. Il y a vraiment ce sentiment de la vie qui s'est un peu arrêtée et on est juste bien là, autour du miroir d'eau, dans le parc, devant la villa. 3 autres nocturnes sont prévues en automne. Dans les reflets du miroir d'eau, c'est vrai qu'on pourrait presque voir apparaître l'ombre de l'architecte. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Christelle Massin. Très belle soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.